Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser le sujet les ennemis silencieux de vos reins, ce que vous ne savez pas sur vos habitudes quotidiennes. Chers amis, si je vous disais que juste au sein de nos habitudes quotidiennes les plus familières, il y a quelque chose qui endommage sournoisement nos reins, petit à petit, sans que la plupart d'entre nous n'y prêtent la moindre attention, me croiriez-vous? Il ne s'agit pas d'un poison visible, ni d'un produit chimique dangereux, mais de quelque chose que beaucoup de gens utilisent en pensant que cela ne peut pas faire de mal. Je suis néphrologue. Durant mes nombreuses années de pratique, ce qui me pèse le plus, ce ne sont pas les cas graves, mais les phrases que j'entends sans cesse dans mon cabinet. Docteur, je n'ai aucune douleur. Docteur, je mange et bois normalement. Comment se fait-il que mes reins soient si affaiblis lorsque nous l'avons découvert? Et malheureusement, de nombreux cas parmi ceux-là auraient pu être évités s'ils avaient su un peu plus tôt. Les reins sont l'un des organes les plus résistants de notre corps. Jour après jour, ils filtrent le sang, éliminent les toxines, régulent la pression artérielle, maintiennent nos os solides et aident le corps à ne pas souffrir d'anémie. Mais ironiquement, les reins sont aussi l'organe le plus silencieux. Quand ils commencent à s'abîmer, ils ne crient pas de douleur, ils n'envoient pas de signaux clairs. C'est précisément ce silence qui rend beaucoup de gens négligents. Certains d'entre vous continuent de vivre normalement, de se déplacer, de manger et de boire, juste un peu plus fatigués, avec de légers gonflements aux pieds et aux mains, et un sommeil moins profond. Mais ces signes sont souvent ignorés jusqu'à ce que les analyses révèlent une fonction rénale gravement altérée. C'est à ce moment-là que la question la plus douloureuse résonne. Si seulement j'avais su plus tôt. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je ne veux pas utiliser de termes médicaux complexes, je ne veux pas non plus vous effrayer. Je veux vous parler comme si nous étions assis l'un en face de l'autre pour regarder la vérité en face. Il y a des toxines qui détruisent insidieusement vos reins chaque jour, et elles sont bien plus dangereuses lorsque nous vieillissons. J'ai classé ces toxines par ordre croissant de dangerosité, des choses les moins suspectes aux poisons les plus dangereux. Des substances que presque toutes les familles possèdent, que tout le monde utilise, et que beaucoup ont même utilisé ce matin sans jamais penser que cela pourrait affecter leurs reins. La chose importante que je veux que vous reteniez dès le début est que cette vidéo n'est pas faite pour vous réprimander, et encore moins pour vous inquiéter. Mon seul but est de vous aider à prendre conscience de ces risques suffisamment tôt pour protéger vos reins. Parce que l'insuffisance rénale n'est pas un destin inévitable en vieillissant. De nombreux dommages proviennent de nos habitudes, et les habitudes peuvent tout à fait être changées. Alors, quelles sont ces toxines qui nuisent sournoisement à vos reins, et quel est le coupable le plus dangereux que très peu de gens soupçonnent? Restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer votre façon de voir votre propre santé rénale dès aujourd'hui. Chers amis, avant de parler de chaque toxine spécifique, il y a une chose très importante que je veux que vous compreniez clairement. C'est que plus on vieillit, plus nos reins ne sont plus les mêmes que lorsque nous étions jeunes. Même si nous avons l'impression de vivre normalement à l'extérieur. Tout comme nos yeux s'affaiblissent progressivement, nos articulations perdent de leur souplesse, nos reins vieillissent aussi avec le temps. Chaque année qui passe, la capacité de filtration de nos reins diminue un peu. Cette diminution se produit très lentement, très silencieusement, à tel point que presque personne ne s'en rend compte. Vous continuez à vous déplacer, à manger, à vivre, et il est facile de penser que tout va bien. Je compare souvent les reins à un filtre à eau qui doit travailler jour et nuit. Quand le filtre est neuf, il peut supporter beaucoup d'impuretés, l'eau sale le traverse, et il la nettoie toujours. Mais au fil des ans, ce filtre vieillit. Si nous continuons à lui faire traiter trop de déchets, trop de choses nuisibles, tôt ou tard, il se bouchera, se déchirera et ne filtrera plus efficacement. Le plus préoccupant est que lorsque les reins commencent à s'affaiblir, ils n'envoient pas de signaux clairs, pas de douleurs aiguës, pas d'alertes urgentes. C'est juste que vous vous sentez un peu plus fatigué, dormez moins bien, avez les mains et les pieds légèrement enflés et urinez un peu différemment qu'avant. Et beaucoup de gens ignorent ces signes, pensant que c'est juste la vieillesse. En plus du processus de vieillissement naturel, lorsque nous atteignons la cinquantaine et au-delà, notre corps est également plus susceptible de rencontrer deux problèmes majeurs, l'hypertension artérielle et le diabète. Ce sont les deux principales causes d'insuffisance rénale chronique dans le monde entier. Si vous imaginez les reins comme un système de tubes de filtration très petit et très délicat, l'hypertension artérielle est comme de l'eau qui coule trop fort, tandis que l'hyperglycémie est comme de l'eau pleine de sédiments. Les deux endommagent ce système de filtration avec le temps.
C'est pourquoi les choses que nous utilisions sans problème quand nous étions jeunes deviennent un très lourd fardeau pour nos reins en vieillissant. Des habitudes apparemment inoffensives répétées pendant de nombreuses années laisseront de petites lésions. Et ces petites lésions, lorsqu'elles s'accumulent, peuvent conduire à une insuffisance rénale sans que nous nous en rendions compte. Je ne dis pas cela pour que vous vous inquiétiez, mais pour que vous compreniez la vraie nature du problème. Une fois que vous aurez compris, vous verrez que protéger vos reins n'est pas quelque chose d'inaccessible. Cela commence par l'identification des facteurs qui affaiblissent insidieusement vos reins chaque jour. Et tout de suite, je vais passer en revue avec vous chaque toxine spécifique, en commençant par quelque chose que beaucoup de gens ne soupçonnent pas. Toxine numéro 4. Le manque d'activité physique. Quand le sang stagne, le rein s'affaiblit en silence. Chers amis, la première toxine de notre liste aujourd'hui pourrait surprendre beaucoup de gens, car ce n'est pas quelque chose que vous mangez, ni quelque chose que vous buvez. Cette toxine vient d'une habitude très courante dans la vie moderne. Nous restons assis trop longtemps et bougeons trop peu. Beaucoup de mes patients à Paris me disent « Docteur Dubois, je mange de façon équilibrée, je ne bois pas beaucoup d'alcool, alors pourquoi mes reins sont-ils faibles ?» Mais quand je leur demande s'ils font de l'exercice tous les jours, la réponse est souvent « Je me déplace peu, je reste surtout à la maison pour être en sécurité. » Vous savez, nos reins ne peuvent pas fonctionner correctement si le flux sanguin qui les nourrit est lent. Je compare souvent le système circulatoire à une rivière. Quand l'eau coule fort, la rivière se nettoie d'elle-même, emportant les déchets. Mais si l'eau stagne, la boue et les déchets s'accumulent, créant de la pollution. C'est la même chose pour notre corps. Lorsque vous faites de l'exercice, votre cœur pompe plus fort, le sang circule mieux, et les millions de petits filtres dans vos reins sont pleinement nourris. Au contraire, lorsque vous restez assis trop longtemps, le flux sanguin ralentit, et les reins perdent progressivement les conditions idéales pour filtrer les toxines. Le manque d'activité physique n'entraîne pas seulement une mauvaise circulation sanguine, il provoque également une série de conséquences très dangereuses pour les reins. Lorsque le corps bouge peu, la capacité d'utiliser le sucre dans le sang diminue, la glycémie a tendance à augmenter, conduisant à long terme au diabète. En même temps, rester assis trop longtemps entraîne une prise de poids, le cœur doit travailler plus fort et la pression artérielle augmente. Or, vous vous souvenez, n'est-ce pas, l'hypertension et le diabète sont les deux plus grands ennemis des reins. Cela signifie que même si vous ne mangez rien de toxique, si vous restez assis beaucoup et bougez peu chaque jour, vos reins subissent les conséquences jour après jour. C'est pourquoi j'appelle le manque d'activité physique une toxine. Il ne nuit pas immédiatement, mais détruit les reins de manière très persistante et silencieuse. En entendant cela, vous pourriez vous inquiéter et penser que vous êtes trop âgé, que vos articulations sont douloureuses et que vous ne pouvez pas faire d'exercice. Rassurez-vous, je ne dis pas que vous devez courir un marathon ou faire des exercices intenses. La solution est très simple et adaptée à vos capacités. Premièrement, si vous devez rester assis longtemps, prenez l'habitude de vous lever toutes les 45 à 60 minutes. Il suffit de se lever, de faire quelques pas dans la maison, de s'étirer, de faire pivoter vos poignets et vos chevilles pour aider le sang à circuler à nouveau. Un petit geste, mais vos reins vous remercieront immédiatement. Deuxièmement, essayez de maintenir une marche quotidienne. Pas besoin d'aller loin, pas besoin d'aller vite, juste 10 minutes autour de la maison aujourd'hui, 15 minutes demain. Le plus important est la régularité, pas l'intensité. La marche aide à contrôler la glycémie, à abaisser la tension artérielle et à maintenir un poids stable. Tous ces facteurs protègent les reins. Pour ceux d'entre vous qui souffrent de douleurs articulaires ou ont des difficultés à marcher, vous pouvez toujours faire de l'exercice assis sur une chaise. Levez et abaissez vos jambes, faites pivoter vos chevilles, levez vos bras, faites pivoter vos épaules, respirez profondément. Chaque petit mouvement aide le sang à mieux circuler. Retenez bien ceci, tout mouvement est meilleur que pas de mouvement du tout. Chaque fois que vous vous levez, chaque pas léger, c'est comme de l'eau pure qui est apportée pour nourrir vos reins. Et lorsque vos reins sont bien nourris, leur capacité à faire face à d'autres toxines sera bien plus forte. Toxine numéro 3, les analgésiques pris à la légère. Une petite pilule de grandes conséquences. Chers amis, la prochaine toxine sur notre liste aujourd'hui est quelque chose que presque toutes les maisons en France possèdent. Et beaucoup de gens l'utilisent chaque semaine, voire chaque jour, sans jamais penser que cela pourrait nuire à leurs reins. Je parle des analgésiques pris à la légère. Maux de tête, maux de dos, douleurs aux genoux, courbatures aux épaules et à la nuque. Surtout en vieillissant,
ces douleurs apparaissent plus fréquemment. Et notre réflexe très naturel est de prendre une pilule pour soulager la douleur afin de pouvoir continuer nos activités plus facilement. Beaucoup pensent même que ces médicaments, achetés sans ordonnance à la pharmacie du coin, sont sûrs. Mais, chers amis, c'est précisément cette pensée qui est dangereuse. Au cours de ma carrière, j'ai rencontré de nombreux cas de patients dont la fonction rénale était clairement altérée. Après un examen approfondi, ils ne buvaient pas beaucoup d'alcool, n'avaient pas de maladies sous-jacentes graves, mais avaient un point commun, l'utilisation prolongée d'analgésiques. Ils en prenaient dès qu'ils avaient mal, même pour une petite douleur, et cela pendant de nombreuses années. Pour vous aider à visualiser, je vais l'expliquer simplement. Pour que les reins fonctionnent bien, ils ont besoin d'un apport sanguin stable et suffisant. Dans le corps, il y a des substances qui aident à maintenir ouverts les petits vaisseaux sanguins qui nourrissent les reins. Mais certains analgésiques courants rétrécissent involontairement ces vaisseaux. Par conséquent, la quantité de sang et d'oxygène qui atteint les reins diminue. Imaginez un arbre que l'on arrose régulièrement. Maintenant, chaque jour, vous pincez un peu le tuyau d'eau. Au début, l'arbre ne souffre pas, mais à force de pincer le tuyau jour après jour, mois après mois, les racines de l'arbre s'assèchent progressivement et l'arbre s'affaiblit sans qu'on s'en rende compte. C'est la même chose pour les reins. Chaque comprimé d'analgésique ne nuit pas immédiatement, mais une utilisation répétée endommagera progressivement les filtres des reins. Le plus effrayant est que ces dommages se produisent très silencieusement. Vous ne ressentez pas de douleur rénale, pas de fièvre, pas de signes clairs. Lorsque les analyses le révèlent, la fonction rénale a déjà considérablement diminué, parfois même de manière irréversible. En entendant cela, vous pourriez vous demander « Alors, faut-il souffrir ?» Non, absolument pas. La qualité de vie est très importante et personne ne vous oblige à vivre avec la douleur. Le problème n'est pas de savoir si l'on prend des médicaments, mais comment on les utilise. La première chose et la plus importante est de ne pas prendre d'analgésique de sa propre initiative pendant une longue période. Si la douleur persiste pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est un signe que votre corps a un problème qui doit être examiné et non pas seulement de prendre des médicaments pour masquer la douleur. Deuxièmement, parlez franchement à votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments sans ordonnance, les herbes médicinales ou les compléments alimentaires. Certains médicaments, apparemment sans rapport, peuvent avoir un effet cumulatif et exercer une pression plus importante sur les reins. Troisièmement, en cas de douleur légère, envisagez des mesures non médicamenteuses, compresses chaudes, compresses froides, massage, étirements musculaires, exercices doux ou kinésithérapie peuvent souvent aider à soulager la douleur de manière plus durable sans que les reins aient à subir la tension. Retenez bien ceci, les analgésiques ne sont pas des bonbons. Utilisés au bon moment, à la bonne dose et selon les bonnes indications, ils améliorent la qualité de vie. Mais abuser des analgésiques chaque jour pendant de nombreuses années, c'est parier sur la santé de vos reins sans le savoir. Et tout de suite, je vais vous parler de la toxine numéro 2. Une substance encore plus courante, présente dans nos repas quotidiens et dont beaucoup de gens sous-estiment la dangerosité. Toxine numéro 2, le sel caché dans les aliments. L'ennemi invisible qui pousse vos reins à bout. Chers amis, en parlant de sel, beaucoup d'entre vous réagissent immédiatement. Docteur Dubois, je mange très peu salé, j'utilise rarement du sel. Mais en réalité, le sel le plus dangereux pour les reins ne se trouve pas dans la salière sur la table, mais est caché dans de nombreux aliments quotidiens familiers. Au cours de mes consultations, je rencontre de nombreux cas d'hypertension et de fonction rénale altérée, même si les patients affirment manger de manière très saine. En réexaminant leur alimentation, nous découvrons que la majeure partie du sel provient d'aliments transformés. Pains industriels, charcuteries comme le jambon de Paris ou les saucissons secs, conserves, soupes instantanées, sauces préparées, cornichons, et même des collations qui semblent inoffensives. Vous devez comprendre que le sel, ou plus précisément le sodium, est partout. L'industrie alimentaire utilise le sel pour améliorer le goût et prolonger la durée de conservation. Ainsi, même si vous n'ajoutez pas de sel à vos plats, votre corps peut encore ingérer une quantité de sodium bien supérieure au seuil de sécurité chaque jour. Alors,
Que se passe-t-il lorsque nous consommons trop de sel? Pour vous aider à visualiser, je vais l'expliquer simplement. Lorsque le sodium dans le sang augmente, le corps retient l'eau pour diluer cette quantité de sel. La rétention d'eau augmente le volume sanguin et la pression artérielle commence à grimper. C'est ainsi que le sel augmente sournoisement la pression artérielle sans que vous ne le ressentiez clairement. Or, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? L'hypertension est l'une des principales causes de lésions rénales. Les petits vaisseaux sanguins des reins sont très fragiles. Lorsque la pression sanguine est constamment élevée, ces vaisseaux sont continuellement étirés et à long terme ils seront endommagés, se durciront et perdront leur capacité de filtration. C'est comme utiliser un jet d'eau à haute pression pour laver un tamis fin. Au début, il peut être propre, mais à la longue, le tamis se déchirera. Le plus inquiétant est que ce processus se déroule très silencieusement. Vous ne ressentez pas de douleur, pas de gêne évidente. Ce n'est que lorsque la pression artérielle est constamment élevée ou que les tests révèlent une diminution de la fonction rénale que les dommages se sont accumulés pendant de nombreuses années. Alors, comment protéger vos reins de cette toxine invisible? Tout d'abord, vous devez changer votre perception du sel. Il ne suffit pas de réduire la quantité de sel ajouté à vos plats, mais il faut faire attention à la quantité totale de sodium provenant de toutes les sources. Une habitude très importante est de lire les étiquettes des aliments. Regardez la section sodium. Vous serez surpris de voir que des aliments qui ne sont pas du tout salés contiennent des quantités très élevées de sel. Au début, cela peut être un peu fastidieux, mais une fois que vous vous y serez habitué, vous prendrez progressivement le contrôle de la protection de vos reins. Deuxièmement, privilégiez la cuisine maison. En cuisinant vous-même, vous contrôlez la quantité de sel, de sauce, d'épices. De plus, utilisez des épices naturelles comme l'oignon, l'ail, le poivre, le gingembre, le curcuma, le citron, le vinaigre. Ils donnent du goût à vos plats sans avoir besoin de beaucoup de sel. Une petite astuce supplémentaire. Si vous utilisez des légumes en conserve, rincez-les sous l'eau avant de les préparer. Une simple opération comme celle-ci peut déjà éliminer une quantité significative de sel. Retenez bien ceci. Le sel ne nuit pas en un seul repas, mais il nuit lorsqu'il est consommé en excès jour après jour. Et lorsque le sel fait monter la pression artérielle, les reins sont le premier organe à en souffrir. Et, tout de suite, je vais parler de la toxine la plus dangereuse, celle qui non seulement augmente la pression artérielle, mais est aussi le chemin le plus rapide vers l'insuffisance rénale. Bien que beaucoup de gens la considèrent encore comme un plaisir dans leur alimentation quotidienne, toxine numéro 1, le sucre et les glucides raffinés, le plus grand destructeur de reins que beaucoup ignorent. Chers amis, nous avons examiné 3 toxines qui nuisent sournoisement à vos reins. Mais maintenant, je veux que vous soyez vraiment attentifs, car la toxine numéro 1 dont je vais parler est non seulement plus courante que tout ce qui précède, mais aussi beaucoup plus dangereuse, en particulier pour les personnes d'âge moyen et les personnes âgées. L'ironie est que cette toxine n'a pas une apparence effrayante. Elle n'a pas d'odeur étrange, elle ne nous dérange pas immédiatement. Au contraire, elle est souvent associée à un sentiment de plaisir, de joie, et même à une récompense après une journée fatigante. Je parle du sucre et des glucides raffinés. Beaucoup d'entre vous seront surpris et penseront « mais je ne mange pas beaucoup de sucreries ». Mes chers amis, le sucre ne se trouve pas seulement dans les bonbons ou les pâtisseries, il est caché dans les boissons gazeuses, les thés sucrés, les jus de fruits en bouteille, le pain blanc, les pâtes raffinées, les biscuits, les céréales instantanées. Des choses que beaucoup de gens consomment tous les jours, même dès le matin. Pourquoi est-ce que j'appelle cela la toxine la plus dangereuse pour les reins? Parce que le sucre et les glucides raffinés n'attaquent pas les reins par un seul chemin, mais simultanément de multiples façons, ne laissant pas aux reins le temps de se défendre. Tout d'abord, c'est le chemin le plus rapide vers le diabète. Lorsque vous mangez beaucoup de sucre ou de glucides raffinés, votre glycémie monte en flèche très rapidement. Le corps est obligé de sécréter beaucoup d'insuline pour faire baisser le sucre. Si cette situation se répète jour après jour, les cellules deviendront progressivement résistantes à l'insuline et le diabète apparaîtra sans que vous vous en rendiez compte. Or,
Vous devez vous souvenir que le diabète est la principale cause d'insuffisance rénale chronique. Lorsque la glycémie est constamment élevée, les petits filtres des reins sont endommagés peu à peu. Au début, il y a de légères fuites, puis une fibrose, une perte de fonction. Au moment où cela est découvert, beaucoup de gens sont déjà à risque de dialyse régulière. Non seulement cela, mais le sucre est aussi un coupable silencieux qui fait monter la pression artérielle. Beaucoup de gens ne font attention qu'au sel et oublient qu'une alimentation riche en sucre perturbe également la régulation de la pression artérielle. Une pression artérielle élevée et prolongée continue de mettre la pression sur les reins. Ainsi, le sucre pousse les reins vers le danger à la fois indirectement et directement. Et ce n'est pas tout, le sucre provoque également une inflammation silencieuse dans tout le corps. Vous ne ressentez pas de douleur, pas de fièvre, mais à l'intérieur, les petits vaisseaux sanguins, y compris ceux qui nourrissent les reins, sont endommagés chaque jour. Cette inflammation accélère le processus de vieillissement et les reins s'affaiblissent plus rapidement. Une autre conséquence que beaucoup de gens rencontrent est la prise de poids et la stéatose hépatique, foie gras. Lorsque l'excès de sucre n'est pas utilisé, le corps le transforme en graisse. La graisse accumulée non seulement entraîne une prise de poids, mais perturbe également le métabolisme de tout le corps. Et lorsque le métabolisme est perturbé, les reins sont l'un des organes qui en subissent les lourdes conséquences. Vous voyez, le sucre et les glucides raffinés sont une attaque totale. Ils provoquent le diabète, augmentent la pression artérielle, causent une inflammation silencieuse, entraînent l'obésité et des troubles métaboliques. C'est pourquoi, au cours de mes nombreuses années de pratique, j'ai constaté que c'est le plus grand coupable qui pousse les patients vers l'insuffisance rénale et non une autre toxine rare. Alors, que devons-nous faire ? La bonne nouvelle est que nous pouvons absolument contrôler cette toxine si nous la comprenons correctement et agissons étape par étape. Tout d'abord, vous devez savoir que le sucre a de nombreux noms différents. Ce n'est pas seulement du sucre, mais aussi du sirop, du miel, des édulcorants, des amidons raffinés. Lorsque vous lisez les étiquettes des aliments, si vous voyez ces ingrédients apparaître fréquemment, vous devez être prudent. Deuxièmement, commencez par réduire les boissons sucrées. Les boissons gazeuses, les thés en bouteille, les jus de fruits industriels sont du sucre sous forme liquide, très facilement absorbé et rapidement nocif. Il suffit de les remplacer par de l'eau plate, de l'eau tiède ou de l'eau avec un peu de citron et vous aiderez vos reins à réduire considérablement leur charge. Troisièmement, remplacez les glucides blancs par des glucides à grains entiers. Le riz blanc, le pain blanc, les pâtes raffinées devraient être progressivement remplacées par du riz brun, de l'avoine, du pain complet. Les fibres contenues dans ces aliments aident le sucre à pénétrer plus lentement dans le sang, ce qui protège les reins des chocs. Enfin, privilégiez les aliments naturels et peu transformés. Lorsque vos repas sont principalement composés de légumes, de poissons, d'œufs, de viande fraîche, de légumineuses, de graines, la quantité de sucre et de glucides raffinés diminuera automatiquement sans trop de contraintes. Retenez bien ceci, le sucre ne tue pas les reins en un jour, mais si vous le laissez exister sournoisement dans votre alimentation pendant de nombreuses années, les conséquences arriveront sans préavis. Reconnaître cela tôt est la première étape la plus importante pour protéger vos reins. Conclusion, le pouvoir de chaque choix, votre passeport pour des reins en bonne santé. Chers amis, nous avons maintenant parcouru ensemble l'ensemble du tableau des toxines qui nuisent sournoisement aux reins. Il ne s'agit pas de choses étranges, mais de choses très familières dans notre vie quotidienne. La toxine numéro 4 est le manque d'activité physique qui entraîne une mauvaise circulation sanguine et des reins mal nourris. La toxine numéro 3 est l'abus d'analgésiques, qui soulage temporairement la douleur, mais fait subir aux reins des dommages silencieux en cas d'abus. La toxine numéro 2 est le sel caché dans les aliments, qui ne vous semble pas salé en bouche, mais fait monter la pression artérielle et érode les reins jour après jour. Et le plus dangereux, la toxine numéro 1, est le sucre et les glucides raffinés, le principal coupable qui conduit au diabète et à l'insuffisance rénale chronique. La chose importante que je veux que vous reteniez est que l'insuffisance rénale n'est pas un destin inévitable en vieillissant. De nombreux dommages proviennent d'habitudes, et les habitudes peuvent tout à fait être changées si nous les reconnaissons à temps.
Vous n'avez pas besoin de tout changer en un jour. Il suffit de se lever et de bouger un peu plus aujourd'hui, de lire plus attentivement les étiquettes des aliments demain, de choisir de l'eau plate au lieu d'une boisson sucrée au prochain repas. Chaque petit changement est un pas qui aide vos reins à respirer plus facilement. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la santé rénale, je vous encourage à la partager avec vos proches, vos amis, surtout ceux qui entrent dans la cinquantaine et au-delà. Beaucoup de gens, s'ils reçoivent la bonne information au bon moment, peuvent éviter des conséquences regrettables. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils faciles à comprendre et pratiques pour prendre soin de vos reins et de votre santé en vieillissant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. Je continuerai à vous accompagner pas à pas sur le chemin d'une santé durable. Maintenant, j'aimerais beaucoup entendre vos avis. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette vidéo aujourd'hui? Y a-t-il une habitude que vous envisagez de changer dès aujourd'hui? Laissez vos commentaires ci-dessous, je les lirai et y répondrai dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir accordé votre temps à ce qu'il y a de plus précieux, votre propre santé. N'oubliez pas que vos reins travaillent sans relâche chaque jour pour vous. Remerciez vos reins par des choix judicieux dès aujourd'hui.